La croissance rapide des VE inquiète le lobby pétrolier. Tu m'étonnes qu'ils sont inquiets. Ils voient leur marge se réduire d'année en année, là, en fait. Hein. Et leur part de marché des thermiques. La croissance du marché des véhicules électrifiés en Chine a été bien plus rapide que prévu. Les constructeurs automobiles européens ou japonais ne sont pas les seuls à en faire les frais. L'industrie pétrolière ressent d'ores et déjà une évolution de la consommation sur cet énorme marché. L'année 2024 s'achèvera sur une part de marché des véhicules électrifiés proche des 50% en Chine. Le seuil de la moitié des ventes a même été dépassé sur les 5 derniers mois. Rappelons que ce seuil symbolique était initialement l'objectif du gouvernement pour 2035. Et nombre d'observateurs affirmaient que cet objectif serait impossible à atteindre. Un résultat qui a été acquis en seulement 5 ans. La progression a donc pris tout le monde de court. Sauf les firmes chinoises. La situation difficile de plusieurs constructeurs européens est directement liée à la situation en Chine. En 2019, avant le décollage de l'électrique, Volkswagen et BMW ou Mercedes réalisaient près d'un tiers de leurs ventes en Chine. Ah ouais, ils avaient le jackpot là-bas, mais... Sauf que maintenant, la donne a changé. Les constructeurs sont loin d'être laissés impacter. L'industrie pétrolière mesure déjà la baisse de consommation de carburant en Chine. Aujourd'hui, une voiture sur 10 est électrifiée, une part qui va rapidement croître. Elle pourrait dépasser les 80% à l'horizon 2040. La consommation de carburant devrait ainsi baisser de 4 à 5% par an d'ici à la fin de la décennie. La demande chinoise passerait de 3,5 millions de barils par jour à seulement 1 million en 2040. Une chute que les pétroliers n'ont pas forcément anticipée. C'est pourtant un des objectifs du gouvernement chinois. Le passage à l'électrique avait en effet deux vocations. Placer les constructeurs nationaux aux avant-postes de la technologie en prenant le virage avant les autres et réduire la consommation de pétrole, qui est en grande partie importée du Moyen-Orient, via le détroit de Malacca. Des objectifs géostratégiques à long terme. Alors en fait, pour les pétroliers, eux, leur objectif, ce serait de vendre tout leur pétrole tant qu'il y en a encore, et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en fait. On s'en fout du climat, vas-y, on continue de vendre, on s'en balèque du climat, polluons, polluons, polluons jusqu'en 2060-70, tournons à 4 millions de barils par jour en Chine. Ah bah non les gars, ça va pas se passer comme ça en fait. Et non. Et les Chinois, ils ont tout à fait raison. Les poumons de ces habitants du pays de Chine les remercient. Vraiment. Hein. Parce que le pétrole, ça provoque des cancers, etc., des maladies. Et oui. Ne vous en déplaise. Alors évidemment, personne ne dit que construire un VE, ça pollue pas aussi. Hein. Mais encore une fois, sur l'ensemble du cycle de vie, un VE est plus bénéfique qu'une voiture qui consomme du bon vieux pétrole, du jus de dinosaure, comme on dit. Et ça c'est avéré, maintenant. Même en Chine, du coup. Là-bas, où ils produisent pas vraiment l'électricité de façon très propre, même en Chine. Donc imaginez en France. Très belle photo choisie, d'ailleurs, soleil couchant, là, ça veut tout dire. Hein. La fin du pétrole, pour bientôt, je vous laisse commenter.